Alors, à la question quelle est la marque de pâte que j'utilise, de pâte translucide que j'utilise pour faire mes mélanges d'encre, de poudre et tout ça, j'utilise celle-ci. Alors je sais qu'il existe deux références de translucide chez Premo. J'utilise celle-ci, l'autre je ne la connais pas, donc je ne sais pas si elle fonctionne ou pas. Si vous avez l'occasion de la tester, dites-moi si ça marche ou pas. En tout cas, moi pour mes mélanges, c'est celle-ci que j'utilise parce que je trouve que c'est avec celle-ci que j'ai de meilleurs résultats. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici je vous ai mis deux morceaux de pâte. Alors il y a la Premo Translucent, celle-ci que j'utilise, et une autre marque de pâte. Alors je n'ai pas mis la marque parce que mon but n'est pas de faire de l'anti-publicité ou de critiquer une marque de pâte quelle qu'elle soit. C'est juste pour vous dire pourquoi je n'utilise pas une translucide qui est blanche quand elle est crue, parce que pour le mélange des encres c'est beaucoup plus difficile. Là j'ai mis une goutte d'e-zinc, donc c'est un pigment à l'eau. J'ai mis une seule goutte ici et une goutte ici. Voilà ce que ça m'a donné après mélange. Et voilà ce que ça m'a donné avec une pâte blanche. Comme vous pouvez le voir, il se trouve que là, vu que c'est sur une base blanche, ça fait beaucoup plus clair. Ici, c'est beaucoup plus foncé. Et je trouve que la couleur est même plus fidèle à la couleur la couleur d'origine. Alors, c'est plus clair, hein, bien sûr, parce que j'ai mis une seule goutte, donc c'est très très dilué. Mais je trouve que sur une base translucide crue, la couleur est plus fidèle que sur une base translucide blanche. Le souci que je peux rencontrer moi si j'utilise une pâte blanche translucide, c'est que je vais penser que j'en ai pas mis assez et je vais en rajouter. Et le problème c'est que comme elle est très translucide, quand elle va cuire, elle va être très translucide et ça va être beaucoup plus foncé. Et il n'y aura pas cet effet de transparence. Alors que là, tout de suite je m'arrête. Dès que j'ai fait ce mélange là, je me suis dit oula c'est bon, j'en ai assez mis, donc je ne vais pas en mettre plus que ça. Et en effet, une fois que je le cuis, c'est foncé, on le voit quoi. Donc une goutte suffit largement sur les deux pâtes. Maintenant encore une fois, je trouve que pour cette technique là, je trouve que c'est celle-ci qui est le plus adaptée pour faire moins, pour moins charger les mélanges. Voilà. C'est celle qui convient le plus aussi, je vais vous expliquer pourquoi. À mon sens, pour cette technique-là, encore une fois, sinon elle est très bien aussi, elle est très translucide. C'est pour ça que je ne mets pas sa marque parce que je n'ai pas envie de lui faire du tort. Voilà, ça c'est exactement pareil. Ça c'est la Premo comme je vous ai montré, c'est celle-ci. D'accord, c'est la même. Ici c'est la même. Si je prends un morceau de pâte où j'ai mis des petites cellules, donc juste avant j'ai fait un petit test. Voilà, j'ai mis des petites cellules sur de la pâte. Si jamais je suis obligée, oui, de protéger certaines matières, certains médiums qui ne supportent pas le ponçage par exemple, je vais mettre une couche de translucide. Voilà ce que ça donne avec le blanc Premo, enfin blanc transparent Premo, hein, avec cette référence-là. Et voilà ce que ça donne avec celle-ci. Alors on voit quand même à travers, attention, on voit bien, mais je trouve qu'on y voit moins bien. Et si vous voulez faire du découpage de précision, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On y voit quand même à travers, mais je trouve qu'on voit moins. Et j'aime bien voir ce que je fais, donc j'aime bien voir les couleurs, je sais que là il y a du jaune. Si j'utilise des couleurs très claires, j'aurais plus de mal à les voir. Vous voyez, le jaune là on le voit vachement moins. Vous voyez, on voit les cellules dessous, mais celles qui sont plus claires, on les voit beaucoup moins. Donc quand il y a... Voilà, je trouve qu'avec la Premo, on y voit quand même mieux. Voilà, on voit le jaune, on voit le vert, on voit le bleu ciel, on voit toutes les couleurs. Je trouve que c'est moins difficile pour couper. Si vous devez prendre votre emporte-pièce et couper des formes, vous serez moins embêté si vous y voyez bien à travers. Et je trouve que celle-ci est plus transparente. Maintenant, le résultat est aussi transparent avec celle-ci que celle-ci. Alors, il n'y a pas que les encres à alcool, on peut colorer notre pâte avec plein d'autres choses. Je vous ai mis un petit échantillon de tout ce que j'ai utilisé pour colorer ma pâte et je vous ai même cuit un petit bout pour vous montrer ce que ça donnait. Alors j'ai essayé ici avec du pastel sec. Donc j'ai râpé un tout petit peu de pastel sec sur un morceau de pâte translucide. Voilà ce que ça a donné. Alors ne vous étonnez pas, ça va sécher un peu votre pâte. C'est normal, c'est parce que c'est de la poudre. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre une petite goutte ou deux de translucide liquide. Alors ça peut être un petit peu de Fimo liquide, un tout petit peu, histoire de moins la sécher. Ça peut être aussi de la Sculpey liquide. J'utilise les deux, donc vous mettez celle que vous voulez, les deux conviennent très très bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça marche très bien avec le pastel, la preuve, on voit à travers. Ça fait un effet un petit peu poudré, mais qui est sympa. Moi j'ai bien aimé.
Donc on peut le faire avec du pastel, on peut le faire aussi avec du colorant pour savon. J'ai essayé. Sandra m'a envoyé, alors ne tenez pas compte du nom là parce que ça a changé le nom de l'enseigne depuis, maintenant c'est Fleur d'Arôme. Voilà. C'est une boutique belge que j'adore Sandra aussi, je lui fais des gros bisous au passage. Elle m'envoie des produits comme ça pour ses cosmétiques. C'est une boutique qui est spécialisée dans la fabrication des cosmétiques fait maison. Donc elle vend les matières premières et les colorants, des poudres, de mica, tout ça, plein de trucs pour faire des maquillages et tout. Et donc elle m'envoie des échantillons, je les essaye et chaque fois je suis émerveillée. Donc voilà, je vous le montre. Là j'ai essayé avec le violet pour savon. Alors c'est à base d'eau, donc c'est pas facile à mélanger, mais ça se mélange, la preuve. Et ensuite j'ai fait une petite pastille et vous voyez c'est translucide aussi. J'ai essayé aussi avec, je les enlève au fur et à mesure parce que ça prend de la place, voilà. J'ai essayé aussi avec la Stazone. Donc j'ai pris un petit bout de pâte, j'ai juste touché un petit peu, j'ai mélangé. Donc là, à la base, c'était censé être vin de Bordeaux. Voilà, la couleur que vous avez ici, c'est censé être ça. Alors, je ne suis pas très satisfaite du résultat, mais c'était à prévoir, hein, parce qu'à partir du moment où les pigments sont dilués, ben, ils sont beaucoup plus clairs. Donc on n'a pas franchement du vin de Bordeaux. En tout cas, si on vous sert un vin de Bordeaux comme ça, ne le buvez pas. À mon avis, il n'est pas bon. Mais bon, blague à part, vous allez avoir des couleurs plus claires. Automatiquement, dès que vous allez diluer les pigments, vous allez avoir des couleurs plus claires. En tout cas, avec l'Axtazone, ça a donné un résultat beaucoup plus clair, mais qui est quand même sympa. Et vous verrez qu'avec la canne, ça fait sympa aussi. Ensuite, vous pouvez le faire avec de l'e-zinc. Alors, c'est un pigment aussi, c'est à base d'eau. C'est une marque française, voilà, voilà. C'est hyper pigmenté, je vais vous le montrer. C'est très très foncé, c'est vraiment très très foncé. Je vais vous le mettre sur un petit bout de papier pour que vous voyez comme c'est foncé. Mais c'est vraiment vraiment superbe. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Alors par contre, comme c'est à l'eau, bah, ça a un tout petit peu de mal à s'amalgamer avec la pâte, mais c'est pas dramatique. Hein. Ça se mélange très bien. Au bout d'un moment, ça se mélange très bien. Ça fait au début un petit peu des petites gouttelettes sur la surface de la pâte. Mais après, et je trouve que le résultat cru est très proche de l'encre elle-même, quoi. Même avant la cuisson, c'est hyper fidèle à la couleur. Et même une fois cuit, là c'est cru et là c'est cuit. Et je trouve que c'est hyper fidèle. Donc là, vraiment, j'ai eu une super bonne surprise. Et je pense que celle-là, je vais l'utiliser plus souvent. Parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, avec ça, alors il y a un embout avec un pchit. Je n'ai pas fait avec le pchit parce que la première fois que je l'ai fait, j'en ai foutu partout. Donc je dévisse, je mets une goutte. Et c'est très bon. C'est exactement la même que j'ai essayé sur le petit test que je vous ai fait pour la translucidité. Voilà. C'est avec celle-ci. Là, je l'ai fait avec de la peinture vitrail. Vous savez, c'est la peinture tout support. Donc c'est un bleu océan, je crois, je suis pas sûre. Oui. Et j'ai mis une goutte aussi, pareil, et c'est très très foncé. Ça donne un joli bleu jean que j'ai bien aimé. Et vous voyez, niveau translucidité, il n'y a rien à redire. Là, j'ai utilisé de la poudre de mica. Alors pareil, ce sont les poudres de chez Sandra. Elles sont sublimes. Moi, je les adore. Je n'utilise plus que celle-ci. Je n'utilise plus toutes les autres poudres. Je ne vais pas dire les marques parce que je ne veux pas encore faire de l'anti-pub. Mais voilà, je n'utilise plus aucune poudre de mica en dehors des siennes parce que je les trouve juste sublimes. Elles sont vraiment, vraiment très belles. Elles sont très couvrantes. Alors, il faut en mettre très, très, très peu. Tout petit peu. Et ça colore bien, bien la pâte. Et le résultat aussi est translucide. Alors, il y aura un petit effet nacré quand même. Mais je trouve qu'il y a un résultat vraiment sublime. Elles sont très couvrantes. Ici, non, je vais le faire ici. Ici, pareil, c'est un colorant pour le savon. Pareil, de chez Sandra. Je ne sais pas si elle les fabrique toujours. C'est à base d'eau. Alors, ce que j'aime dans ces produits, c'est qu'ils ne sont pas testés sur les animaux, qu'ils sont hypoallergéniques. Elle fait même, je crois qu'elle fait des produits bio. Et elle est vraiment aux normes européennes. Donc, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci. Donc, je l'ai mélangé à de la pâte polymère translucide. Et alors là c'est censé être rouge, je trouve pas que ça fasse rouge, je trouve que ça fait plutôt fuchsia, mais c'est une très jolie couleur que j'ai beaucoup aimée et que j'ai utilisée. Et ici pareil, donc vous voyez ça n'enlève absolument rien à la transparence, au contraire. Donc ici
Vous l'avez aussi en violet. Elle m'en a envoyé 3, turquoise, rouge et violet. Là, ce sont les encres à alcool. Pas des encres à alcool, pardon. Ce sont des colorants à alcool. Les fameux colorants pour la porcelaine froide qui n'existent plus malheureusement et qui sont hyper translucides et que j'utilise tout le temps. Je les adore. Alors, si vous n'avez pas tout ce qui est encre et tout, vous pouvez aussi colorer votre pâte translucide avec des pâtes. Moi, c'est ce que je disais au tout début. Au début, quand j'ai commencé, je savais même pas qu'on pouvait mélanger de l'encre à la pâte translucide. C'était une grosse nouvelle pour moi. Donc, je colorais avec de la pâte classique, quoi. Au début, j'ai commencé, j'utilisais que de la Fimo. Eh bien, je mélangeais ma pâte Fimo avec de la Fimo colorée. Alors, il faut en mettre très peu. Là, j'ai utilisé, voilà, pour le fun, j'ai utilisé les dernières, là, celle qui est sortie, la pâte néon. Alors, c'est fuchsia, d'accord? Néon pink. Oui, j'ai pris pink, on se demande pourquoi. J'ai coupé un petit bout et vous voyez, au niveau transparence, je vais vous le mettre sur quelque chose qui est noir. Voilà, on voit bien la transparence. Donc, si vous n'en mettez pas beaucoup, vous n'aurez jamais cette couleur-là, hein, on est d'accord. Hein, c'est juste pour la colorer. Mais par contre, vous aurez une jolie couleur translucide dans les roses pâles. Très sympa. Ici, j'ai pris de la Prémo opaque. J'en ai mis un tout petit bout, mais alors un très tout petit. Et donc ça a coloré, je l'ai cuit et voilà, pareil, vous voyez, ça n'empêche pas que c'est translucide. Alors, ça ne fait pas la même couleur que ça, on est d'accord, mais ça fait quand même du bleu, ça fait un joli bleu d'ailleurs, je trouve que ça fait un peu turquoise, c'est assez sympa. Donc moi j'ai bien aimé, je l'ai gardé et je ferai ma petite canne avec. Et là, sinon, vous avez le choix aussi de mélanger avec une pâte qui est déjà translucide. J'en ai mis un tout petit bout, une toute petite crotte de souris dans un morceau de pâte translucide Prémo. Et je l'ai cuit et voilà, vous voyez, hein, elle est vraiment nickel, elle est vraiment très translucide. Donc vous pouvez vous en servir pour colorer votre pâte translucide aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des encres à alcool. Alors, vous avez aussi des personnes qui utilisent de la peinture à l'huile. Je n'en ai pas, donc je ne l'ai pas fait. Je pense que ça marche aussi. Il faut tester, n'hésitez pas. Avec de la gouache aussi, mais c'est toujours pareil. Voilà, entre l'huile et la gouache, c'est quand même des peintures qui sont assez opaques. Donc mettez-en un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et avec la peinture acrylique aussi, c'est tout à fait possible, donc mettez-en. Personnellement, je préfère utiliser des choses transparentes pour avoir un meilleur résultat. Mais vous pouvez très bien utiliser des peintures opaques en mettant un tout petit peu, ça marchera aussi. Voilà. Alors, à la question par quoi on peut remplacer la poudre embossée. Là, vous avez de la poudre embossée noire et blanche. Ici, vous avez de la poudre embossée dorée. Si vous n'en avez pas et que vous avez envie d'avoir cet effet petit grain, vous pouvez remplacer par du poivre, par exemple, ou par du café. Voilà, c'est du café moulu, et là c'est du poivre noir. Alors je vous le montre, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, ça je l'avais acheté en vacances en Espagne. Et pour le café, alors il n'y a pas de marque particulière, la marque est écrite derrière mais je ne la montre pas parce que sinon on va pas croire que je suis sponsorisée, mais pas du tout, c'est du café, voilà, j'ai ouvert, vous le mettez sur un petit bout de papier et vous roulez votre canne dedans, pareil pour le poivre, pareil pour la poudre, voilà, vous faites exactement pareil. Ensuite, si vous n'avez pas de poudre et que vous avez envie de faire un truc un petit peu original, vous pouvez mettre par exemple de la feuille d'or. Ici, c'est de la feuille d'or, mais qui est colorée flamme, il y avait écrit, donc il y avait des petits reflets rouges. Ici, je l'ai fait avec de la peinture acrylique, donc je l'ai peinte, et puis ça séchait pas, donc je l'ai roulée dans de la poudre de mica. Voilà, pour que je puisse la saisir et que je ne m'en mette pas plein les doigts. Ici, c'est de la patine acrylique. Alors, quand je parle de patine... Alors, c'est pas patine acrylique, le mot. Il y avait écrit... Attendez, ça va ici. C'est de la cire... cire effet métallique, mais c'est comme Inca Gold et tout, c'est exactement le même style, c'est de la patine acrylique. Voilà, c'est de la... Donc vous prenez votre petit boudin, vous mettez un petit peu de peinture, vous le mettez un petit peu de cire, vous le mettez tout autour, ça sèche très vite, vous attendez que ça sèche, et après vous coupez vos tranches, et voilà, j'ai mis de la dorée, j'ai mis de la fuchsia, et de la vert, voilà, verte. Vous pouvez le faire aussi avec de la poudre de mica. Je vais vous donner une petite astuce après pour le faire tenir parce que j'ai eu une autre question et justement j'y reviendrai après. Vous avez les micro paillettes, je les mets ici.
micro paillettes. Alors c'est un peu comme le mica, sauf que c'est des micro paillettes. C'est un petit peu plus gros que le mica et c'est plus petit que la paillette. Donc c'est micro paillettes. Je vous le donne en mille. Et là, vous avez de la craft foil de chez Lisa Pawełka. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, avec les poudres embossées, hein, vous connaissez déjà, vous les avez déjà vues. Je vais peut-être vous montrer celui qui brille. Mais bon, je vous ai montré je vous mettrai les deux. J'ai celui qui est juste poncé et celui qui est lustré. Voilà, parce que là j'ai lustré. Ici j'ai juste poncé, là j'ai lustré. Donc voilà ce que ça donne. Avec le poivre, j'ai fait juste un petit essai. J'ai pas fait de bijoux avec, j'ai juste fait un petit essai pour vous montrer ce que ça donnait avec le poivre. Alors ça fait très organique. J'aime beaucoup ce que ça fait. C'est juste poncé et lustré. Mais j'aime bien ces petits grains. Je vous rapproche un petit peu pour que vous le voyez. J'essaie de vous trouver. Je ne suis pas encore habituée à cibler. Enfin voilà, bon, vous avez compris. Ça fait ces petits grains un petit peu organiques. J'aime bien. Là aussi, c'est juste poncé et lustré. Et je trouve le résultat plutôt sympa. Ensuite, avec le café, là c'est pareil. J'ai juste fait une petite pastille pour vous montrer ce que ça donnait. Alors j'aime beaucoup parce que ça fait des petits grains. On voit, alors j'ai juste, je ne sais pas si vous le verrez, voilà. J'ai poncé et lustré, je n'ai rien mis dessus, je n'ai pas mis de pâte translucide, j'ai juste mis comme ça, j'ai mis mes tranches, je les ai aplaties. Et après j'ai bien lissé, j'ai cuit et j'ai poncé et j'ai lustré avec mon touré à polir. Et j'aime beaucoup le fait qu'on voit encore les petits grains comme ça. Bon, après si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas envie qu'on voit les grains, vous pouvez recouvrir avec de la pâte translucide, il n'y a aucun problème. C'est juste pour vous donner... Je trouve que le café est sympa. Le poivre noir, bizarrement, fait un petit peu plus clair. Bizarrement, mais bon. La peinture acrylique, alors c'est un peu particulier, mais ça peut être sympa aussi pour les gens qui ont envie de faire un effet un peu globule. Là, ça fait plus penser à des globules. Donc, ça a été poncé et poli. Par contre, j'ai recouvert avec de la pâte translucide pour protéger la peinture parce que sinon, ça n'aurait pas résisté au ponçage. Ici, ce sont mes préférés. Avec de la feuille d'or. Regardez si c'est joli avec la feuille d'or. Là, c'est juste poncé et illustré. Il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de résine, c'est juste poncé et illustré. Là, c'est juste poncé. Vous voyez, on voit bien la différence. Alors, par contre, là, la feuille d'or, quand vous mettez... Étant donné que ce n'est pas un matériau qui va pénétrer la pâte, contrairement à la poudre, elle va rester en surface. Il vaut mieux couvrir avec une très fine couche de polymère translucide. Une fine couche par-dessus pour protéger la couche de la feuille d'or. Alors il faut faire une couche méga fine. Moi je travaille sur Atlas et c'est le numéro 9 sur Atlas. Et ensuite, encore une fois que je l'ai mise dessus, je l'aplatis encore pour qu'elle soit le plus fin possible, de sorte à ce que quand je ponce et que je polis, j'ai vraiment une belle transparence, quoi. Voilà, ça c'est vraiment une de mes chouchous, c'est avec la voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la feuille d'or, voilà. Là c'est avec Craft Foil de chez Lisa Pawełka, donc là où je me suis bien fait suer. Donc là on voit quand c'est sorti du four, c'est juste poncé. Voilà, ça c'est juste après un bon ponçage. Pardon pour le cadrage, mais je suis en train d'apprivoiser ma caméra, donc je ne sais pas vers quelle direction je dois aller. Là, c'est poncé et poli. Je cherchais le mot. C'est poncé et poli. C'est miroitant. J'adore. Moi, j'aime beaucoup. On voit bien le brillant de la Craft Foil. Ici, c'est fait avec des micro-paillettes. Alors, je les ai mises ici. Les micro-paillettes. Donc, hop là, ici, voilà. Donc là, c'est juste poncé. Et ici, c'est poncé et poli. Et vous voyez, on voit vraiment bien les micro-paillettes. Elles sont vraiment sublimes. Elles sont de chez Sandra aussi, chez Fleur d'Arôme. Elles sont vraiment très... Je vous ferai une revue dessus parce qu'il faut vraiment... Vous les voyez, elles sont vraiment sublimes. Donc, vous voyez, voilà. Je vous donnerai une petite astuce pour ne pas vous en mettre plein les doigts. Ça viendra juste après. Ici, j'ai fait avec des patines. Alors, patines acryliques. C'est un petit peu plus grossier parce que j'ai fait des grosses tranches. Mais sinon, si vous faites des toutes petites tranches, ça peut être sympa aussi.
Là aussi, ça a été recouvert avec de la pâte polymère translucide, pardon. Pâte polymère translucide. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez en dessous, vous avez le doré. À côté, là, vous avez le vert. Et ici, vous avez, avec celle-ci, vous avez la fuchsia, qui a donné un joli rouge après cuisson. Mais bon, voilà, c'est sympa. J'ai recouvert avec de la pâte et j'ai poncé et j'ai lustré. Ça, c'est avec des micro-paillettes aussi. Micro-paillettes et poudre de mica. Alors, ça n'a pas donné le même résultat que celle-ci, parce que la base n'est pas la même. Ici, j'ai mis sur du blanc. Blanc plus translucide. Donc blanc opaque plus blanc translucide. J'ai fait mon fond, j'ai mis un petit peu de poudre et j'ai mis mes tranches de canne faites avec des micro-paillettes uniquement. Ici, je n'ai pas utilisé le même fond, ce n'est pas un fond blanc et translucide, c'est blanc, translucide et biscuit. Ce qui fait que ça m'a donné un fond plus foncé, parce que le biscuit vire on le sait, hein, il fonce à la cuisson. Ce qui fait que ça a absorbé un petit peu mes couleurs. Alors c'est loin d'être moche, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est mignon comme tout, mais j'aurais voulu un effet un petit peu plus vif, des couleurs un petit peu plus vives, ça m'a absorbé. Bon, le fait que ce soit pas sur du blanc, bah, ça a absorbé un petit peu la couleur, du coup les couleurs sont légèrement plus pastel, on va dire, voilà. Mais sinon, à la base, ce sont des couleurs beaucoup plus vives, voilà, avec la poudre de mica qui est ici. Voilà, c'est un effet différent. Et pareil, là aussi, j'ai protégé. Alors ici, par-dessus, j'ai mis de la pâte translucide de chez Premo. Et ici, j'ai mis l'autre pâte, qui est blanche. Donc peut-être que ça y a joué aussi un petit peu sur le résultat. J'en doute, parce qu'elle est quand même translucide en étant cuite. Mais je pense que les deux y ont joué. À la fois et le fond et le dessus. Mais bon, voilà. Comme quoi, avec les poudres aussi, c'est possible. Mais j'ai protégé. Alors, ça va m'amener à répondre à la question suivante. Alors, la question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on est obligé de protéger les poudres et tout ça, l'encre et tout, avec une couche de translucide par-dessus? Alors, oui et non. Pour ce qui est des poudres embossées, du poivre noir et du café, je n'ai pas mis de pâte translucide dessus, parce que j'avais envie de garder ce petit côté organique et parce que ça ne craint pas. Ça ne craint pas du tout. Alors il y en a certaines, j'ai vu marquées sur les groupes, oui mais il faut quand même protéger parce que les encres vont tourner, elles vont virer. Ça m'est jamais arrivé. Alors peut-être que ce sont des personnes qui exposent leurs bijoux dans des vitrines. Là, oui, si vous exposez vos bijoux dans les vitrines et qu'il y a de l'encre à alcool, des colorants et tout, il y a des chances pour que ça vire. Là, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, si vous faites des expos comme moi je l'ai fait, j'habite dans le sud de la France. J'ai fait des marchés d'été avec un cagnard pas possible, avec une lumière, un truc de fou. Ça n'a jamais décoloré. Il suffit que vous soyez bien équipé. Moi, je me mets sous un parasol. Et franchement, ça craint pas. Vous évitez, dès que le soleil tourne, vous protégez et normalement, ça bouge pas. Donc, j'ai jamais eu besoin de protéger avec de la pâte translucide par-dessus. Voilà. Maintenant, encore une fois, si vous avez des bijoux dans une vitrine, mettez de la pâte polymère par-dessus. Moi, je n'en mets pas. Voilà. Mais c'est chacun fait comme il veut. Et c'est selon l'utilisation des bijoux. Donc là, ici, il n'y en a pas. D'accord? C'est juste poncé, poli, et ça donne un très bon résultat. Ici, il y a de la pâte translucide par-dessus. Pourquoi? Parce que contrairement aux poudres qui pénètrent, qui rentrent dans la surface de la pâte polymère, la peinture acrylique ne rentre pas, elle reste en surface. La feuille d'or reste en surface, les poudres de mica aussi, la patine, les paillettes et le craft foil, tout ça, ça reste en surface, donc il faut le protéger. Donc là, oui, là vous mettez une fine couche. Je mets une fine couche à 9, je travaille avec l'Atlas. Au cran 9, je fais une fine couche, je mets par-dessus. Alors, pas quand c'est cuit, je le mets quand c'est cru. Je le mets sur du cru. C'était une autre question, j'aurais dû le faire à côté, mais c'est pas grave. Je le mets pas sur du cuit, je le mets toujours sur du cru, ça évite d'avoir des bulles. Mais je répondrai aussi à une question parce qu'on m'a demandé comment ne pas avoir de bulles et je vous montrerai.
Donc ici, oui, pour protéger, vous cuisez bien chaud pour que ça soit bien translucide et normalement ça ne risque rien. Ensuite, moi j'ai poncé et j'ai poli. Voilà, ça c'était pour la question. Est-ce qu'on est obligé de mettre de la pâte translucide dessus? Non, mais si vous voulez en mettre, même là-dessus, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. Mais moi je n'en mets pas, voilà. Alors la question, comment tu fais pour faire tiendre tes poudres? Parce que c'est vrai que ça tient pas bien. Enfin les poudres, en tout cas le poivre noir et le café moulu ne tiennent pas. Quand vous roulez votre canne dans le poivre et dans le café, vous allez voir que ça va s'émietter. Donc il y a une petite astuce, je mets un petit peu de vernis. Une fois que j'ai roulé mon petit boudin dans le poivre, je mets un petit peu de vernis, j'attends que ça sèche et après je peux le manipuler, ça s'émiette plus. Je fais exactement la même chose avec le café. Je mets un petit peu de vernis. Pareil pour les poudres, sinon quand on les manipule, on en a plein les doigts, ça transfère sur la pâte. Là vous voyez, je peux la tenir, je peux la manipuler. C'est de la poudre, hein, c'est de la poudre, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez, c'est de la poudre de mica. Si je trempe un petit boudin dedans et que je le manipule avec mes doigts, je vais en avoir de partout. Alors que là, dès que j'ai mis la poudre, hop, je mets un petit coup de vernis dessus, j'attends que ça sèche et après je peux le manipuler, j'en ai pas plein les doigts. Pareil pour les micro-paillettes, hop là. Pareil pour les micro-paillettes, vous voyez, elles sont sublimes, je les adore. Elles sont trop belles. Le problème, comme toutes les poudres et les paillettes, c'est qu'on en a plein partout, ça transfère sur la pâte. Donc une fois que vous avez roulé ça dans votre poudre, pareil, hop, un petit coup de vernis, vernis en spray. Alors pas du vernis au pinceau, hein. Ne faites pas ça avec un vernis au pinceau. Hein. De l'acte de finition, ça marche pas. Vous le faites ça. Juste vous vaporisez un tout petit peu. Et si vous n'avez pas de vernis, vous pouvez le remplacer par de la laque à cheveux. Pour l'un et pour l'autre, il n'y a absolument aucun risque quand vous allez le passer au four parce que ça c'est un vernis acrylique donc à base d'eau et ça c'est de la laque à cheveux à base d'eau aussi donc ça sera pas, il n'y a pas d'acide dedans, il n'y a pas d'acide, il n'y a pas de solvant donc il n'y a aucun souci, c'est du vernis acrylique à base d'eau. Là aussi c'est à base d'eau donc ça ne craint pas, ça n'est pas plus dangereux que si vous n'en mettiez pas, donc vous pouvez en mettre, il n'y a pas de problème. Après vous coupez vos tranches, vous les mettez, nickel, une fois que c'est sec ça tient. Bon, ça peut s'émietter, vous voyez, si je la tripote un petit peu comme ça, il y a des petits grains qui sont bons, qui se mettent sur la pâte. Mais c'est pas très grave parce que c'est ce qu'on veut. Voilà, avec le poivre, ça fait ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et avec le café, il y a des petits morceaux qui se sont échappés et qui sont allés... quand j'ai coupé, que j'ai étalé, il y a des petits morceaux qui se sont mis, mais ça fait plutôt sympathique. Donc voilà, j'ai laissé parce que c'est ce que je voulais de toute façon. Après, si vous ne le voulez pas, vous enlevez les grains, vous mettez juste vos petites rondelles et puis voilà. Et avec la poudre, pareil, voilà, c'est celle-ci. Voilà, avec les poudres de mica, il n'y a pas eu de transfert. La poudre là, c'est celle que j'ai rajoutée en plus, c'est de la poudre dorée. Mais sinon... La poudre de mica et les micro-paillettes dorées n'ont pas transféré parce qu'elles étaient retenues par le vernis. Voilà.
Question de ce que je mets sous mes cellules, je fais en général un mélange de blanc et de translucide. Voilà, ces deux-là. Mais vous pouvez très bien le faire que sur du blanc tout court, tout seul. Par exemple, pour le tutoriel, j'ai utilisé du blanc tout seul. Voilà. Le blanc, ça donne ça. Ça donne un effet un petit peu plus plastique. Enfin, à mon goût, je trouve que ça fait un petit peu plus plastique. Maintenant, quand vous faites un mélange de blanc et de translucide, ça fait un petit peu plus fondu. Je préfère cette formule-là, C'est aussi sympa, mais c'est vraiment une question de goût après. Hein. Comme vous pouvez le faire aussi sur un fond un peu scrap. Si vous avez des restes de pâte, si vous avez, je sais pas moi, des couleurs, faites-le sur ce que vous voulez, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous aimez surtout. Voilà, il faut faire quelque chose que vous aimez. Moi, ce que j'aime, c'est le mélange blanc et translucide, ou au pire du blanc, mais sinon je préfère le mélange des deux. Mais est-ce qu'on peut mettre les tranches de canne sur un fond autre que fond blanc? Bien sûr, on peut le faire. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt, parce que le but c'est quand même qu'on voit les couleurs. Donc là, ici c'est cru, hein, les deux côtés, vous voyez c'est cru. Ici c'est cuit. Je trouve que, personnellement, ça c'est mon goût, je trouve que ça a plus d'intérêt d'être sur un fond blanc. Parce qu'on voit vraiment les vraies couleurs, on voit bien la transparence entre quand elles se sont chevauchées et tout. Ici aussi on le voit, mais les couleurs sont un petit peu dénaturées. Là on voit que quand c'est sur du cru, elles sont un petit peu plus vives. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai l'impression qu'elles sont... Enfin moi je les trouve un petit peu plus vives sur le côté cru que sur le côté cuit. Une fois que c'est cuit, ça perd un petit peu de sa superbe. Voilà, c'est un petit peu plus fade. Mais comme quoi c'est possible, hein, on les voit quand même, hein, ça se fond pas. Bon, maintenant j'ai pas mis du noir non plus, hein, j'ai pas pris un fond noir. Peut-être que si vous prenez un fond noir et que vous mettez vos tranches de canne, vous y verrez un gros que dalle. Donc, mais ça vaut le coup d'essayer. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je manque de pâte et que si je le fais sur un fond noir, je vais gaspiller de la pâte pour rien, donc je ne le ferai pas. Mais je vous laisse libre d'essayer et de me faire vos petits retours. Donc, à la question si on peut le faire sur un autre fond que du fond blanc, oui. Mais personnellement, je préfère sur le fond clair. Voilà. Alors, à la question, comment tu fais pour avoir des tranches aussi fines et aussi translucides? Eh bien, j'ai passé le bac tranche de canne. Non. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, je coupe. Déjà, je fais des petits tubes. Je fais des tout petits tubes. Je ne fais pas des gros tubes parce qu'après, ça fait des cellules beaucoup trop épaisses. Enfin, à mon goût, je préfère quand elles sont plus fines. Donc, je coupe une tranche, pas spécialement fine, hein, et après je l'écrase. Donc, je pince, voilà, et j'étale. Alors, vous voyez, quand vous voyez la taille de mon petit tube et la taille de ma tranche de canne, vous comprenez maintenant pourquoi elle est aussi translucide. Il ne faut pas avoir peur, même si je la coupe un petit peu épaisse, parce que j'ai du mal à couper très très fin, moi, sinon il me manque toujours un morceau. Donc, je la coupe comme ça et ensuite je l'étale. De toute façon, j'ai pas envie d'avoir un truc hyper parfait, rond de chez rond, c'est pas à tracer ou avec un compas. Faut pas oublier que c'est des cellules et les cellules c'est pas rond. Il y a des cellules de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et bien sûr, on les superpose pour bien montrer que c'est de la pâte translucide. Si on les mettait les unes à côté des autres, ça n'aurait pas grand intérêt, on ne verrait pas qu'elles sont translucides. Là, le fait
de les superposer, et ben on peut voir que la pâte de couleur est translucide. Alors il y en a certaines qui sont plus ou moins étalées, plus ou moins agrandies, mais ça n'empêche que voilà, on voit à travers. Une fois que c'est fait, on met le papier cristal, on se sert de l'extrémité du rouleau pour aplatir, ensuite on roule, et si besoin est, vous le passez à la machine à pâte, si vous avez besoin de le passer à la machine, et si ça vous va comme ça, bah, vous le laissez comme ça, et vous découpez avec votre emporte-pièce. Voilà. À la question, est-ce qu'on est obligé de faire un dégradé? J'aime bien quand vous me posez des questions comme ça, c'est trop mignon, parce qu'on dirait des enfants, maîtresse, est-ce que je peux faire comme ça? Alors non, on n'est pas obligé de faire un dégradé, on peut faire des cannes, c'est même pas, oui c'est des cannes, hein, c'est des tubes, vous prenez votre couleur, vous la trempez dans votre poudre, vous coupez vos petites tranches et puis vous faites vos trucs. C'est même sympa comme mélange parce que du coup vous allez avoir la couleur pure d'un côté et puis dès que ça va se croiser, bah, ça va faire d'autres couleurs. Là vous avez du bleu turquoise avec du rose layette, ça va donner une espèce de mauve. Alors là c'est cru, hein. Là c'est cru donc on verra peut-être pas, mais une fois que ce sera cuit on va avoir une troisième couleur au milieu et ça peut être super sympa de faire sans faire de vous embêter à faire de dégradés. Si vous galérez à faire des dégradés, ne vous embêtez pas, gardez vos cellules, voilà. Enfin là il n'y a pas de bouton en haut, c'est celle-là, donc c'est celle-ci. Mais ouais, gardez vos cellules nature, comme ça, nature peinture, et vous faites vos petits mélanges, voilà, c'est tout. Vous n'avez pas besoin, c'est pas obligé. Vous ne serez pas puni, vous n'irez pas au coin s'il n'y a pas de dégradé. Voilà. À la question, est-ce qu'on est obligé de mettre de la poudre ou quelque chose autour? Non plus. Je suis cool, hein, comme maîtresse, vous trouvez pas? Voilà. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez juste à prendre vos petits morceaux de couleur. Une fois que vous avez fait vos mélanges avec vos petites boules, bah, vous faites des petits tubes. Voilà. Pas trop gros, parce qu'une fois que vous allez les étaler, ça va faire des plus gros trucs. Vous coupez votre petite tranchounette et vous l'affinez en la pinçant entre vos doigts comme ça. Voilà, vous le mettez. Vous faites ça, vous étalez vos trucs, vous les cuisez et puis ça vous fera des globules, des cellules, mais sans petites particules autour, et c'est très joli aussi. Ça fait limite bulle de savon, ballon de baudruche, enfin ça fait un petit peu, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez. Voilà, j'ai rien inventé entre nous, hein, d'accord, voilà, c'est juste une idée. Mais pour celles qui n'ont rien à mettre autour et qui sont un peu embêtées, bah dites-vous que ça fait sympa aussi, hein, vous embêtez pas, ne mettez rien. Puis ça mettra un petit peu de couleur, là on en a besoin tous en ce moment. Alors la question, comment tu fais pour pas avoir de bulles entre ta plaque et ta translucide? Bah déjà je fais une couche hyper fine, donc je vous ai dit tout à l'heure c'était à 9 sur l'Atlas, hein, donc c'est-à-dire la plus fine que j'ai. Voilà, je ne peux pas plus fin que ça, mais je vais l'affiner encore un petit peu après. Donc voilà, je me mets sur un papier cristal, tout simplement, parce que une fois que j'ai passé ma pâte à la machine, je vais garder un tout petit morceau. Prenez des tout petits morceaux, travaillez avec des petits morceaux. Vous le mettez sur une feuille de cristal, vous étalez bien, vous enlevez toutes les bulles et tout, voilà, vous faites attention qu'il n'y ait pas de bulles entre le papier cristal et la translucide. Et une fois que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bulles, vous allez vous mettre au-dessus de votre travail et vous allez juste mettre un bord, histoire que ça adhère. Voilà, juste un bord. Et vous allez prendre un rouleau, alors celui-ci ou un autre, hein, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Et vous allez appuyer bien fort. Voilà. Et là, à mon avis, vous n'aurez pas de bulle. Normalement, il n'y a pas de bulle dessous. Voilà. Ensuite, vous vérifiez. Voilà, normalement, si vous avez bien appuyé, bien étalé avec votre rouleau, normalement, il n'y a pas de bulle. Et là, on peut voir qu'il n'y en a pas. Voilà, ça c'est une petite technique pour pas avoir de bulle entre la polymère translucide et la plaque de pâte. Alors,
Pour la question des finitions, eh ben, chacun finit un peu comme il veut. Moi, j'aime bien poncer et lustrer. Ici, j'ai mis de la résine. C'est pas dans mes habitudes parce que c'est pas vraiment le truc que je préfère. Mais voilà, exceptionnellement, pour le tuto, en tout cas, j'ai mis de la résine. Voilà, parce que c'était joli, parce que ça brille, parce que voilà, j'aime bien. Mais c'est vrai que je suis pas une habituée de la résine. C'est de la résine UV. Hein. Voilà, c'est de la résine UV, ici, ici aussi, ici aussi. C'était pas obligé, c'est juste que j'ai vraiment eu la flemme de poncer et de lustrer, je l'avoue. Donc, comme c'était les premières, j'ai mis de la résine UV sur les 3. Mais sinon, je suis plutôt branchée ponçage et lustrage parce que je trouve qu'il y a un très joli résultat. Voilà. Et puis, il n'y a pas de marque de pinceau, il n'y a pas à mettre sous la lampe, il n'y a pas... Voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Alors maintenant, il faut avoir du bon matos, hein, si vous voulez faire quelque chose de joli qui tienne la route. Je pense qu'il faut être outillé. Et voilà. Et donc maintenant, je ponce avec du papier et du papier garagiste, enfin un papier carrossier. Le plus fin possible, du plus gros jusqu'au plus fin. Et puis après, voilà, je lustre. Voilà. Ça, c'est une définition. Mais vous pouvez finir autrement. Hein. Si vous avez envie, vous pouvez utiliser de la laque de finition. Vous pouvez utiliser de la résine UV, vous pouvez utiliser ce que vous utilisez, vous pouvez même finir avec de la polymère liquide si vous avez envie de finir avec de la polymère liquide, hein, vous pouvez aussi. Hein. Une fois que vous avez fait cuire, là je vais prendre un morceau, je vais prendre un morceau qui est voilà, qui est juste poncé, vous mettez une fine couche dessus. Et vous le mettez à cuire et après vous le lustrez. Enfin moi je la lustre, hein, celle-ci, hein. Elle se lustre très bien. Celle-ci aussi, il faut la pousser un tout petit peu en température. Voilà, il y a marqué 130 degrés, moi je dépasse. Je fais un petit peu plus chaud, je fais bien facile 140, elle tient bien la route. Et elle est beaucoup plus translucide. Elle fait moins cet effet laiteux. Donc voilà, mais sinon moi je préfère poncer et polir, mais après vous pouvez choisir la formule que vous voulez, ça s'adapte très bien à cette technique là. Alors à la question de la conservation, on m'a dit comment tu conserves tes cannes. Voilà, quand j'utilise par exemple un étui pour mes supports de bague, je coupe ça et puis je vais isoler celles que j'ai envie de garder, par exemple celle avec la feuille d'or. Voilà, je vais les mettre de côté, je crois que c'est les seules que j'ai avec la foil peut-être, parce que ça va pas se coller entre elles. Donc hop, ça, je le mets de côté. Celle avec le café et le machin, pareil, je vais garder un étui, nanana, je coupe et tout, je mets tout dedans, je les isole. Celle avec les poudres, pareil. Et puis le reste, ben, soit je les mets ensemble. Alors, j'ai des petits sachets comme ça. Alors ça, j'achète ça à Action. C'est des étuis qui servent pour la carterie, pour mettre des cartes, des machins et tout. Moi, je m'en sers pour mettre mes cannes. Et là, je vais tout mettre dedans. Voilà. Toutes celles qui sont sans poudre, sans rien du tout, juste pour les dégrader. Je vais les mettre dedans et normalement elles ne se collent pas. Et puis si elles se collent un petit peu, c'est pas très grave. Ça t'enlève le petit machin collant dessus. Voilà. Et puis et ça se garde super bien. Ça se garde longtemps. Hein. Voilà. En général, elles ne se collent pas. Comme ça. Alors s'il reste des plaques, et ben je vais les mettre pareil. Je vais faire pareil. Je vais les mettre dans une pochette que je vous ai montré, sauf que je l'ouvre celle-ci. Et puis je vais mettre mes plaques qui restent là-dedans. J'en mets pas une par plaque, hein, je mets toutes les plaques quand elles sont petites comme ça, je les mets ensemble. Je ferme pas forcément, je prends ma boîte avec toutes mes plaques. Et voilà, ça c'est tous les restes des trucs des stages, des trucs que j'ai pas fini, que j'ai pas envie d'abîmer. Je mets dedans, je ferme avec le couvercle hermétique. Et du coup, ça garde le plus de fraîcheur possible. Et ça, je le mets pareil dans une boîte où je mets mes cannes. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai pas beaucoup de boîtes, j'en ai quelques-unes, mais voilà, je le garde comme ça. Ça se conserve, mais en général, je l'utilise assez rapidement.